Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Luc-Éric Rief, Jérôme Laverny, Emmanuel Jafflin. Le grand débat des vraies voix, des policiers menacés de mort sur un mur d'Aulnay-sous-Bois, le mur de la Cité des 3000. Une bonne dizaine de policiers de la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis qui étaient visés. C'est la guerre, on va vous pendre, on sait tout sur vous. À côté d'autres messages plus politiques, exigeant notamment la libération du terroriste Salah Abdeslam. La police peut-elle rétablir une autorité? C'est la question que l'on vous pose. 0826 300 300 pour réagir. Et puis, vous votez évidemment sur les réseaux sociaux Twitter, YouTube et 0826 300 300. Abdoulaye Kanté est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye Kanté, policier. Bonsoir. On vous connaît bien, évidemment, sur Sud Radio. Première réaction. Alors, c'est pas la première fois que des policiers sont menacés, visés sur un mur. On se souvient des boîtes aux lettres l'année dernière. Quelle est votre réaction, Abdoulaye Kanté? Député. Au-delà de ça, c'est que je pense qu'on est en train de monter à chaque fois encore crescendo dans la banalisation en fait de cette hyper-violence envers les policiers. Donc maintenant, il faut le dire aujourd'hui que les policiers sont devenus des cibles, notamment par ces inscriptions, et qui devient un effet de mode parce que ça se multiplie dans tous les halls d'immeubles. Et quand on dit hall d'immeubles, ce sont des endroits où il y a du trafic de stupéfiants, où nos collègues sont en train de, j'ai envie de dire, pilonner au quotidien, justement pour essayer d'éradiquer ce phénomène qui nuit dans ces quartiers sensibles. Mais là, je pense qu'on est encore passé, on va dire, à une étape supérieure où non seulement il y a l'apologie du terrorisme, et aussi des menaces directes. Bon, je peux vous dire que c'est habituel, des menaces directes envers des collègues, en mettant des noms, limite en mettant des contrats sur leur tête. J'en fais aussi partie des fois par moment par rapport à mes prises de position et par ma fonction. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, les policiers aujourd'hui, il y a des policiers qui sont tués en France. Ouais. Et vous les prenez au sérieux, ils sont pris au sérieux ces menaces et ces noms sur le mur de la Cité des 3000. On se souvient évidemment des noms sur les boîtes aux lettres. Difficile de retrouver les auteurs, mais est-ce qu'elles sont prises au sérieux ces menaces? Elles sont prises au sérieux parce qu'effectivement, il n'y avait pas que les policiers, il y a aussi des élus qui ont été visés aussi. Donc effectivement, c'est sûr et certain qu'on doit prendre au sérieux parce qu'il y a non seulement des menaces à s'en prendre physiquement à des représentants de l'État, mais aussi tout ce qui concerne la police du terrorisme. Je rappelle quand même qu'il y a quelques temps, nous avons eu l'épisode de Magnanville où il y a carrément un terroriste qui s'est carrément attaqué à nos collègues directement à leur domicile. Donc ça, personne n'oublie, aucun policier n'oublie. Donc c'est vrai que ça aussi c'est une réalité où les policiers sont quotidiennement menacés du fait parce qu'ils exercent leur travail. Et justement, c'est ça aussi qu'il faut aussi rappeler. Alors, on veut faire réagir les vraies voix, Jérôme Laverny, Luc-Éric Rief, et je vais commencer par Emmanuel Jafflin. Par une vraie voix philosophique. Moi, je suis pour le rétablissement de la peine de mort, qui ne sera pas sous Macron, qui a interdit la gifle et la fessée, mais je pense que quand on tue un policier, ou quand quelqu'un fait un attentat, il faudrait qu'il puisse savoir qu'il peut être condamné à mort et exécuté. D'accord avec la position d'Emmanuel Jafflin, Luc-Éric Rief. Moi, je suis pas persuadé que la peine de mort en fait fera arrêter des individus. Je pense qu'il y a des individus qui sont capables de braver la mort et d'aller jusqu'au bout. On voit bien les terroristes qui se font exploser. La mort leur importe peu. Ceux qui veulent, c'est faire du mal. Regardez ce qui s'est passé à propos de l'événement de Samuel Paty. Il n'a pas été condamné, il a été abattu. C'est-à-dire qu'on va au plus vite maintenant. Les policiers font le travail que la justice pourrait faire. Mais je pense qu'il y a un malaise qui est beaucoup plus profond. D'abord, en France, il n'y a plus assez de places de prison. 2, la justice ne condamne plus. 3, on fait uniquement des rappels à l'ordre ou des rappels à la loi. Il y a une forme d'impunité qui se met en place. C'est le gros problème hier. Et moi, je comprends que la police ne veuille plus intervenir dans des quartiers. De toute façon, ils arrêtent un dealer. Le lendemain matin, il est relâché. Les dealers sont dans la rue, jouent au poker, tiennent des standings ou je sais pas, ils tiennent des rondes. Ils sont dans l'impunité la plus totale. Aujourd'hui, nous avons perdu le pouvoir de la justice. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On arrête un gros dealer, il va en tôle, il reste longtemps. On arrête un meurtrier qui, même quand il est policier, regardez l'assassin de Floyd George, c'est 20 ans de prison criminelle. Donc, il y a effectivement la peine de mort des sanctions. Ils pratiquent, mais pas dans tous les États. Les États, certains ont comme pour la moto. Voilà, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas oublier que, globalement, si on a une justice qui réprimande de manière forte, on a des policiers qui peuvent être forts et qui sont respectés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le couple police-justice ne fonctionne plus. Jérôme Laverny. Deux choses. On ne peut pas concevoir la défense de l'humanité, de l'humanisme, confère qui voudra bien l'entendre, à géométrie variable. C'est plus la défense, c'est la défense. La menace de mort
quelle que soit la personne qu'elle vise, est inacceptable. Les insultes sont inacceptables. Les menaces physiques sont inacceptables et les agressions physiques sont inacceptables, d'où qu'elles viennent, où qu'elles se dirigent. Voilà. Et moi, je trouve que c'est désolant de voir des politiques qui ne communiquent que dans un sens quand ça les intéresse, parce que visiblement, politiquement, ils y voient un enjeu quelconque. On peut pas non plus, deuxième chose, il ne s'agit pas d'écarter tout sens critique vis-à-vis d'une institution quelconque, qu'elle soit la police ou autre. Mais faut se mettre à la place de ces gens-là, quoi, qui se font insulter. Qui accepterait de se faire insulter? Donc ces politiques qui crient haut et fort pour telle ou telle cause parce qu'elle les intéresse, voilà, il faudrait les entendre aussi parce que eux-mêmes. Mais jouons à la place des chaises musicales. Quels sont ceux de ces hommes politiques, de ces partis, tout le monde aura reconnu de qui je veux parler, qui accepteraient d'être menacés de mort? Je veux dire que si demain Jean-Luc Mélenchon, Corbière, Alexis Corbière ou qui que ce soit se faisait menacer de mort, mais oh là là, mais on en entendrait mais pendant des jours et des jours. C'est inacceptable. Et que ce soit le plus simple policier, c'est inacceptable. Alors, est-ce que vous la sentez, violence, elle est inacceptable. Est-ce que vous vous sentez soutenu, pour rebondir sur ce que dit Jérôme Lavernié, Abdoulaye Kanté, vous vous sentez soutenu par les politiques, par le ministère de l'Intérieur? Ou pas du tout? Le ministère de l'Intérieur, j'ai envie de dire, est dans son rôle, et évidemment, il soutient les personnes qui... Donc, quand je dis soutenu, on ne parle pas de communication ou de tweet, mais avec des actes concrets, Abdoulaye. Il y a eu un discours de politique générale de la Première ministre à l'Assemblée nationale récemment qui a encore réaffirmé avec force et tout que ceux qui, on va dire, insultaient les policiers, justement, ce sont des personnes qui sont anti-républicains. D'accord, quid, avec aussi, elle va se battre pour essayer d'envoyer des moyens, etc., pour justement que les policiers puissent faire leur métier avec tout ce qu'il faut. Quid, ça, on est d'accord. Mais quels sont les faits? Nous, on attend justement du concret, parce que vous savez, le discours politique est toujours le même. On vous soutient, on vous soutient, on vous soutient. Mais maintenant, au fait qu'il y ait de la parole, il faut aussi qu'il y ait des actes. On parlait de la justice tout à l'heure. Mais la justice, il faut qu'il y ait une chose. Vous savez, les peines existent. Il faut juste l'application de ces peines. Il faut l'application de ces peines. Quand vous touchez un représentant dépositaire de l'autorité publique, tout de suite vous passez par la case prison. Tout de suite. Parce que sinon, ce sera quelque chose de dissuasif. Mais il faut qu'il y ait aussi un courage. Aujourd'hui, à force d'avoir aussi des messages qui sont à la fois victimaires et à la fois aussi anti-républicains parmi nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vais dans les quartiers, quand je suis au contact de certains jeunes, ils ne connaissent pas ceux qui représentent l'autorité. Ils ne connaissent pas la police. Ils ne connaissent pas les personnes qui œuvrent justement au quotidien de ces Français. Et que quand vous avez des politiques, des responsables politiques qui jouent avec ces messages-là, nous avons le résultat à travers aussi ces halls des messages haineux de haut d'immeuble, des menaces de mort que moi si je reçois, d'autres collègues aussi en reçoivent aussi au quotidien. Mais c'est quoi le but? Aujourd'hui, la police, si je prends l'exemple de la police, c'est un service public qui œuvre dans ces quartiers qui ont le plus besoin, qui en ont plus besoin. Et aujourd'hui, tant qu'on continue à banaliser, à victimiser ces voyous, ben on en arrivera peut-être au pire, au drame. Et j'ai bien peur qu'on arrive à cela. On nous dit oui, mais vous les policiers, c'est votre travail. Ben écoutez, non. Notre travail, c'est d'assurer la sécurité des personnes et non pas de se faire tuer. Ouais. Concrètement parlant, Jean-Luc Mélenchon a dit la police tue, s'agissant d'un événement. Si un policier a fait un méfait, comme dans n'importe quelle institution, mais on peut pas laisser dire à un homme politique de cette envergure, la police tue. Parce que dans les faits, faut constater les faits. La délinquance tue plus que la police. C'est plus dangereux, la délinquance, que la police. Faut pas déconner quand même. On peut pas accepter un tel, parce que dire ça, c'est ouvrir la porte à dire allez-y, soulagez-vous, et allez-y, insultez-les et menacez-les. C'est ça que ça veut dire. Je suis désolé, justement, je vais rebondir vite fait, mais c'est le cas. Malheureusement, cette personnalité d'envergure, de l'envergure politique à cette personne, si vous voulez, il a une telle résonance que, justement, ce genre de message a une telle redonnance dans les quartiers, et ça, on a le résultat à travers non seulement nos policiers qui sont agressés. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, un de nos collègues qui ont été fracassés, qui aurait pu 24 jours d'ITT, et aujourd'hui, c'est dû à quoi? Parce que l'uniforme, je dis pas qu'il fait peur, mais n'est plus respecté. Après, on dit que c'est la police le problème. C'est quoi cette inversion de valeur?
Alors, Emmanuel Jaffelin et juste après lui qui écrit. Emmanuel Jaffelin a écrit une apologie de la punition. Je remets en question la prison, qu'on prend pour une punition alors qu'elle n'a pas été prévue initialement pour ça. On mettait les gens en prison avant de les torturer. Donc tant qu'ils étaient en prison, ils étaient contents. Quand ils en sortaient, c'était mauvais signe. Et après pour les tuer. Et donc j'ai enseigné 3 ans en prison, on sait quelque chose. Elle est un vide juridique et pénal. Et on ne veut pas réfléchir à la punition. Pourquoi ? Parce qu'on laisse la majorité de cette réflexion à la justice. Et la justice n'aime pas penser la punition. C'est quoi punir ? Ducaric. Oui, je voulais réagir par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure Abdullah Kanté. Vous avez dit que les délinquants ne connaissent pas la police. Moi, je dirais qu'ils ne reconnaissent pas. Et je crois que la meilleure preuve, rappelez-vous votre collègue qui sort de son Scénic avec des cocktails Molotov qui lui sont balancés à l'intérieur du véhicule. Le gars, il a failli mourir brûlé. Il y a des gens qui sont venus avec des barres de fer pour le taper. Quelles ont été les conséquences pour ces délinquants ? Zéro, rien, nenni, il n'y a rien eu. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de reconnaissance de ce pouvoir régalien. Et les politiques, comme tu le disais Jérôme, les politiques à travers un certain nombre de discours démagogiques décrédibilisent vos actions et votre fonction. Et c'est là malheureusement où la société est en train de se perdre, c'est qu'on ne reconnaît plus la force de la police et l'utilité de la police. Autre chose, pour rebondir sur le propos d'Abdoulaye Kanté, qu'il a dit au détour de son propos, je crois en fait que on n'est pas arrivé à un stade suffisamment grave pour qu'on comprenne. Il faut que ça aille plus loin. Pour que ça monte au cerveau. Manifestement, il va falloir qu'il se passe encore plus de choses, encore plus graves, parce que manifestement, c'est pas suffisamment grave pour que nos hommes politiques sortent de cette lâcheté qui consiste à baisser les yeux. Et pour un certain nombre d'autres, de considérer que ce que vient de dire Luc Éric, ou le fait même d'avoir cette conversation-là, on peut passer pour des fachos, vous voyez, parce que si on dit ça, c'est pas bien. Non, moi je dis que la violence, d'où qu'elle soit, où qu'elle vienne et à qui elle s'adresse, doit être punie. C'est pas être facho que de dire ça. Il faut sortir de ce manichéisme. Et Abdoulaye Kanté a raison, ça n'a pas été suffisamment grave. Abdoulaye, pour finir cette première partie, Abdoulaye. Je pense vite fait juste dire que simplement que quand on parle de sécurité, tout de suite, vous avez l'essentialisation, on se dirige tout de suite par rapport à l'extrême droite. Mais je rappelle encore une chose, c'est que quand vous faites le 17, vous n'appelez pas un policier d'extrême droite, vous n'appelez pas un policier d'extrême gauche, vous appelez juste un policier qui est juste là pour vous secourir, pour vous porter assistance et pour vous protéger. Et tant qu'on aura encore ces genres de discours qui continueront à pulluler, à polluer l'esprit de nos plus jeunes, parce que je peux vous dire que moi aussi je vais dans les quartiers difficiles, et je peux vous dire que quand vous discutez avec une gamine de peut-être qui a 9 ans, qui vous dit que ben voilà, moi j'habite en haut dans une cité où il y a des gens qui font du trafic de stupéfiants, nous on aimerait bien que la police soit là parce que moi j'ai pas envie de vivre ici. Donc déjà vous devez réfléchir. Donc tout ne peut pas être non plus aussi dû à la précarité, tout ça, etc. Il y a aussi la responsabilisation. Donc j'ai envie de dire que tant qu'on continuera à distiller des messages victimisants, à dire ben oui, regardez les pauvres et tout, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est que la République doit être dans ces quartiers, et aussi il y a une forme de respect envers ceux qui portent l'uniforme, et même aussi les élus, les enseignants. Ouais. Voilà. La police peut-elle rétablir une autorité ? Vous votez sur les réseaux sociaux, on va poursuivre notre débat dans quelques minutes. 0826 300 300. On vous donne la parole. Tiens, dans quelques instants, Frédéric de Paris sera avec nous. Le grand débat avec Emmanuel Jaffelin, Jérôme Laverny, Luc Éric Rief et vous, Abdoulaye Kanté. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix sur Sud Radio, c'est le retour avec Luc Éric Rief, Jérôme Laverny, Emmanuel Jaffelin, des policiers menacés de mort sur un mur d'Aulnay-sous-Bois. Une bonne dizaine de policiers de la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis qui étaient visés. La police peut-elle rétablir une autorité ? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. On en débat avec Emmanuel Jaffelin. Donc Jérôme Laverny, Luc Éric Rief, Abdoulaye Kanté qui est avec nous, que vous connaissez bien dans les vraies voix, et Frédéric de Paris qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Frédéric, on vous écoute. Eh bien, je suis très heureux que vous parliez de ce sujet parce que je crois qu'il faut commencer déjà par relégitimer la police, puisque ça fait 40 ans que la police est délégitimée en permanence par la voix notamment des politiques qui, plutôt que de la soutenir a priori, systématiquement s'empressent d'aller, dès qu'il y a un problème avec un service de police quelque part, s'empressent de courir devant les micros et devant les caméras, certainement par clientélisme ou par modernisme, je ne sais pas, pour dire attention, je serai sans pitié envers les policiers fauteurs de troubles. Parfois même, ils les révoquent, ils les suspendent avant même qu'il n'y ait aucune décision de justice, parfois même avant que l'enquête judiciaire soit commencée. Et donc, à force de délégitimer cette police en permanence, avec
le concours complice d'un certain nombre de médias, et maintenant ouvertement par un parti politique qui n'hésite pas via son leader depuis quelques années à outrageusement insulter la police, à force de délégitimer la police, on la décrédibilise. Et la décrédibilisant, automatiquement on abaisse son autorité, et c'est vrai que depuis une quarantaine d'années, dans toutes les sphères de la société, on ne fait que dénier, on va dire, les anciennes autorités. Alors parfois on accuse la justice. Moi je crois qu'on se trompe de combat. La justice fait un formidable travail. Il suffit d'aller dans n'importe quel tribunal un jeudi, un vendredi, lors des grandes audiences, pour voir le travail énorme déjà qu'on est magistrat et les décisions qu'ils prennent, qui sont souvent des décisions courageuses. Sauf que au fil des décennies, par je ne sais quel cheminement intellectuel, on a décidé de supprimer toutes les petites peines, celles qui existaient avant dans le code pénal, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, on les a supprimées. Et à force de les supprimer, maintenant on nous dit on met en prison que les grosses peines. Mais ceux qui font les incivilités de tous les jours, ceux qui insultent les policiers, qui agressent les policiers sans nécessairement chercher à les tuer, puisque là il s'agit d'affaires criminelles, mais ceux-là en fait, dans les faits, ne sont jamais sanctionnés. Pas parce que les magistrats veulent pas, mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus. Alors il faudrait peut-être regarder qui se fait ailleurs et peut-être commencer à remettre en place de l'autorité. Quand un policier est agressé verbalement, physiquement, la sanction, elle doit être la garde à vue suit l'infraction, la présentation au magistrat suit la garde à vue, la présentation au tribunal suit la présentation au magistrat, la condamnation suit le tribunal et l'exécution de la condamnation est immédiate. Pas nécessairement des peines de prison à n'en plus finir, mais on a toute une catégorie de peines, ne serait-ce que, je sais pas, quelqu'un qui insulte des policiers qui passent dans la rue, on peut leur faire nettoyer les bords des grandes avenues, des grandes voies routières, on peut leur faire nettoyer les rivières, on peut leur faire repeindre les murs d'école, les faire participer à des actes citoyens, à des actions citoyennes. Donc je crois qu'il faut, et ça c'est le grand rôle des politiques, ça aussi. Qu'il n'y ait pas d'impunité totale, c'est ce que vous voulez dire. Qu'il n'y ait pas d'impunité, oui. Emmanuel Jafflin, juste après Jérôme Lavernier, et on conclura avec Abdoulaye Kanté, il nous reste peu de temps. Très juste Emmanuel Jafflin, l'étymologie de policier, c'est la même racine que politique, c'est police, qui en grec veut dire P-O-L-I-S, qui veut dire la cité, l'État. Et donc quand on touche à la police, on touche à l'État. Et donc je crois qu'il faut être ferme sur les sanctions envers ceux qui s'en prennent aux policiers. Jérôme. Deux choses. La première, c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes rentrés dans une société qui est de plus en plus violente. Alors je veux le dire, c'est pas un gros mot. C'est pas mal de le dire. Moi, je regardais la façon dont on a célébré la Coupe du Monde de foot en 98 et en 2008. Ça n'a strictement rien à voir, y compris de ce point de vue-là. Même célébrer un événement, même une manifestation, elle ne sait plus se passer correctement. Et puis, il faut pas oublier autre chose. Abdoulaye Kanté le disait. Il n'y a pas une histoire de lien systématique avec richesse, pauvreté. La violence est condamnable, quel que soit rien ne justifie. Et les pires victimes des environnements où se traduit cette violence, ce sont des gens qui sont vraiment défavorisés, qui n'ont pas d'autre choix que d'y être parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Moi, j'ai eu des gens qui me disaient mais je préfère retourner au bled, pour dire les choses concrètement, que de vivre là où on vit. C'est infernal, quoi. C'est pire que bled. Bon, et il faut reconnaître les choses. On est dans une société où une auteure d'un bouquin reçoit des menaces de mort parce que son texte est trop compliqué au bac. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut ne pas le voir, on ne peut ne pas le dire, on peut considérer que c'est être facho que de dire ça, mais non, il y a trop de violence aujourd'hui dans notre société. Alors, Abdoulaye Kanté, pour conclure, la question c'était est-ce que la police peut rétablir une autorité? Abdoulaye Kanté, évidemment, il faut être soutenu par ses politiques. On en parlait avec Jérôme Lavernier et Nos Vraies Voix. Est-ce que c'est encore possible, Abdoulaye Kanté, que la police fasse à nouveau peur? Non, Philippe, dans le bon sens, vous me connaissez par rapport à mon optimisme. Je pense qu'il faut qu'on essaie de déshystériser les débats et qu'au-delà des politiques, je pense qu'il faut que les citoyens justement nous fassent confiance. On peut dire aussi qu'il peut y avoir des dérives dans notre institution, mais ce n'est pas à l'échelle de ce que l'on pense. Nous avons quand même 10 millions d'interventions par an, 8500 interventions par jour et une intervention toutes les 10 secondes. Et je peux vous dire que vraiment dans la réalité, la vraie vie, c'est que la population soutient sa police, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, se dire que
faire du travail de pédagogie et essayer d'expliquer nos actions pour être mieux compris. Et encore une fois, la police, elle est là pour protéger et non pas pour, on va dire, emmerder le peuple. Donc le peuple, nous sommes là pour les protéger et j'ai envie de dire honte à ceux qui dénigrent cette police qui a versé le sang quand même pour vraiment aider cette population. En 30 secondes, Lucas. Oui, en 30 secondes. Moi, je dirais les mêmes causes génèrent les mêmes conséquences. Le laxisme de certains hommes politiques élus de ville ou élus politiques de département, etc., ont généré une déliquescence au niveau des quartiers et l'incapacité de la police de réagir. Et je ne crois pas, Monsieur Kanté, que le peuple ne vous reconnaisse pas. Je crois qu'il y a certains individus qui ont fait fi effectivement de votre autorité et que globalement, vous avez été dévalorisé parce que derrière, il n'y a pas d'action qui a suivi et que les mêmes paroles génèrent exactement les mêmes graves crises que l'on connaît aujourd'hui dans les quartiers. C'est l'incapacité de rentrer dans les quartiers pour la police. Merci mon cher Abdoulaye Kanté, policier. On vous connaît bien évidemment et je rappelle votre livre Policier, enfant de la République. Voilà, le livre d'Abdoulaye Kanté. La police peut-elle rétablir une autorité? Score final sur les réseaux sociaux, vous dites non à 68%.